Wesh la street. J'ai pas d'autre manière de commencer. Si toi aussi t'en as marre de ces intros de youtubeurs qui durent 700 ans, viens sur ma chaîne parce que ça dure vraiment 10 secondes. Alors avant de commencer cette vidéo, petit disclaimer, certains passages de ces anecdotes ont été modifiés pour que mes grands-parents, d'ailleurs papé Mamia, dédicace, puissent regarder cette vidéo en entier. Mais en gros, partez du principe que j'aime l'aventure et que je dis rarement non à quelque chose. Il faut savoir que quand on voyage, il nous arrive forcément des petites aventures, des trucs qui sont pas attendus, qui sont pas organisés, mais si t'acceptes ça et si t'y vas à 100%, tu vas voir que tu peux découvrir des trucs incroyables. D'abord, merci beaucoup pour les retours pour la première vidéo. Franchement, ça me fait plaisir de ouf. Mon aventure a été un peu particulière et donc du coup, ça peut intriguer et tout. Si vous avez des questions, des trucs que vous avez pas bien compris et tout, je vous envoie par là. Si j'arrive à mettre la fiche. Je sais pas si je vais arriver à mettre la petite fiche des youtubeurs là qui renvoient le lien, qui font un lien vers une autre vidéo. On verra. Les anecdotes de David. Ouais. Eh, heureusement que j'ai dit de pas crier, hein. Ok, alors, première anecdote. Anecdote 1. The first. Waouh, waouh. Bilingue. Bilingue, le gars. Nope. Première anecdote, le dealer. Ça fait bizarre dit comme ça. Quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, je suis resté à peu près une semaine à Auckland, en gros touriste. En gros, j'ai fait que de la trottinette électrique et j'ai trouvé du travail à Blenheim dans les vignes, dans l'île du Sud. Et donc je devais traverser toute l'île du Nord pour rejoindre cette ville. Arrive le jour où je dois traverser l'île et là je me dis, on va partir un peu à l'aventure, on va faire ça en stop. Sauf qu'il y a genre 12 heures de stop. Ok, j'étais vraiment en mode, ok on y va, ça passe. Ça passait pas. Donc je pars, au bout de genre 5 heures, je suis à peine sorti de la ville, il commence à pleuvoir et tout. Personne me prend en stop, je sais pas si c'était ma dégaine ou je sais pas, personne me prend, personne ne veut de moi. J'avance tout le temps de genre 10 km à chaque fois alors que j'ai vraiment 12 heures de stop à faire. Je suis là en mode bon, ça devient compliqué là. Bref, je suis en train de faire du stop, j'attends sur le bord d'une route depuis vraiment longtemps. Et là il y a une voiture qui arrive, un mec s'arrête, il me demande où je vais, je lui dis vers le sud, juste par là, vas, continue la route là, moi ça me va. Et le gars qui s'arrête, il est en train de pleurer. En fait, il est pas en train de genre comme ça. Non, ça va, tranquille. Juste le gars, ça se voit qu'il a les yeux rouges et tout et qu'il était vraiment pas bien et tout. Le gars il me fait hey, tu vas où et tout. Bref, il m'emmène. On commence à discuter. Mon anglais est horrible. Pour vous donner une idée, je connaissais pas mes verbes irréguliers, mais genre aucun d'entre eux à part cut, pout, c'est tout. On discute et le gars il me propose de venir chez lui. Moi je me dis pourquoi pas, allons-y, essayons, rencontrons de nouveaux gens. On arrive chez lui, le gars me propose de faire découvrir sa ville, de me la faire visiter, moi je me dis ok, allez, on a rien à faire, on y va. Pour ceux qui veulent aller en Nouvelle-Zélande, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, mais pour ceux qui veulent aller en Nouvelle-Zélande, Hamilton c'est éclaté, genre il y a rien. Le gars, je vois un moment, il s'arrête devant une maison, il sort et il revient avec un gros sac, mais genre vraiment un gros sac. Et moi je me demande qu'est-ce que c'est, et j'ai vite la réponse parce que quand on arrive chez lui, il déballe et en fait il y avait vraiment énormément de bœufs. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, le cannabis est illégal, mais que si tu veux l'acheter de manière sournoise, il faut soit acheter une once ou une demi-once. Une once, c'est 28 grammes, et une demi-once, c'est donc 14 grammes. Mais tu peux pas acheter des petites quantités, tu t'es obligé d'acheter des gros trucs comme ça. Donc lui, il se ramène avec ses 28 grammes, là, peut-être même plus, et il commence à détailler ça. Et en fait, je me rends compte que ce gars-là, il est dealer. Et là, je me dis, la probabilité qu'un dealer me prenne en stop est tellement minuscule, je vais beaucoup m'amuser. Donc le gars, je le vois, il détaille tranquillement. Le soir, il m'invite à manger à Burger Fuel, c'est genre une enseigne de burger hyper connue en Nouvelle-Zélande. Donc déjà, le gars est sympa. Et là, le soir, on est posé tranquille chez lui, et là, il y a des gens qui débarquent. Et en fait, les gens venaient juste acheter de la weed chez lui, tranquillement. Les gars étaient ok, transaction, ils se barraient, fini. Tranquillement, sans accroc. Et là, il y a un gars qui arrive, typé Maori, hyper gentil. Et là, je me rends compte que le gars qui m'a pris en stop, il est producteur de musique, et il est en train de signer ce gars en tant que manager. Donc il a genre un label de musique, une marque de vêtements et tout. Le gars me donne un t-shirt, tranquillement, de sa marque, dégueulasse. Et je crois que sa marque s'appelait Hype-Lab, il me semble. Donc la soirée se passe bien, le gars commence à rapper, et moi je suis là en mode ouah, je suis dans un film et tout. Et le lendemain, j'ai passé toute la matinée avec mon pote à aller livrer tous ses clients un par un dans la ville. Donc maintenant je connais un peu bien la ville d'Hamilton en Nouvelle-Zélande. Je dirais pas pourquoi si on me demande officiellement, mais ça peut toujours servir. Et en fait le gars me propose de prendre le bus pour aller jusqu'à Wellington, et c'est pas si cher que ça. Du coup je me dis, flemme de faire du stop, je vais y aller en bus. C'est quand même 8 ou 9 heures de bus, c'est un peu chiant, mais c'est toujours mieux que passer 15 heures à faire du stop.
Deuxième anecdote. Anecdote numéro 2. Wow, second. Next anecdote. Wow. Deuxième anecdote, je suis chez Rachel et Malakai au Vanuatu. Pour comprendre un peu mieux qu'est-ce que je fais là, je vous envoie vers ma première vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que Rachel et Malakai habitent juste à côté de l'aéroport, sur l'ancien site de l'aéroport américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc quand on creuse pour faire des maisons, on trouve souvent des vestiges, genre des chaises rouillées, des mitrailleuses très rouillées et des obus encore plus rouillés. Donc Rachel et Malakai, ils ont ça dans leur loge, un peu en décoration avec d'autres trucs, sauf qu'à cause du cyclone, il n'y a plus d'arbres, et donc le soleil tape très fort. Donc moi et Malakai, on est tranquillement en train de faire nos courses en ville, et il y a Machoa, sa fille, qui l'appelle pour lui dire qu'il y a le feu à la maison. Du coup on passe chez les pompiers chercher un extincteur, parce qu'ils ont pas ça dans leur maison habituellement. On trace sa mère jusqu'à chez lui, et là en arrivant on se rend compte qu'il y a un obus avec des flammes de 1 mètre de haut qui sortent de sa tête. Donc moi comme un imbécile, qu'est-ce que je fais? Je vois une bombe avec du feu, j'ai un extincteur dans la main, je cours, je vais l'éteindre. Et en fait après en y pensant, je me suis dit c'est complètement con, la bombe aurait pu exploser à n'importe quel moment, j'aurais mouru immédiatement. Donc après avoir vidé mon extincteur comme un abruti sur la bombe, ça n'a servi à rien, il y a toujours des flammes qui sortent. Donc on décide de s'éloigner le temps que les militaires arrivent, et ils nous expliquent que la poudre qui est à l'intérieur à cause d'un composant chimique ne peut pas s'arrêter de brûler. En fait, il faut qu'elle soit entièrement consumée et elle va s'éteindre toute seule. Donc pendant les 2 semaines qui suivent, moi, Malakai et un policier, on va rester près de l'obus pour vérifier s'il ne fume pas, et on va se relayer jour et nuit pour passer de l'eau dessus et pour pas qu'en fait il explose et détruise tout. Passé ces 2 semaines, un groupe de militaires spécialisés de la capitale est venu chercher l'obus pour l'enterrer loin des zones habitées et pour plus qu'il soit un danger pour tout le monde. Salut les copains, au revoir, merci d'avoir regardé cette vidéo divertissante.